Bienvenue sur Feno Action News. Feno Action News, votre regard sur le monde. Dans ce numéro, la Polynésie française en route pour la COP21. Le plan climat-énergie a été présenté aux institutions du pays le 23 septembre dernier. Il marque la dernière ligne droite vers la COP21 à Paris à la fin de l'année. Découvrez dans ce journal les objectifs du plan. Plus Teahupo, le spot de surf mondialement connu. Savez-vous que la commune associée possède également 3 espaces naturels classés ? Nous avons suivi la réunion du comité de gestion de l'espace maritime pour comprendre pourquoi il est important de protéger certains espaces. Merci de nous rejoindre, Feno Action News, c'est maintenant. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Quel est notre message ? Le plan climat-énergie de la Polynésie française, présenté le 23 septembre dernier, tente d'apporter des réponses à cette question. Les voici en images. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à la présidence pour la restitution des travaux du plan climat-énergie de la Polynésie française. Je vous remercie de votre présence nombreuse, signe de votre soutien à notre engagement dans la lutte contre le changement climatique et marque de notre volonté de construire ensemble une Polynésie sobre et résiliente. Présenté par le président de la Polynésie française, il a permis aux représentants des institutions d'entendre les ambitions du pays en matière de lutte contre les changements climatiques. Le cadre stratégique d'action de la Polynésie française propose une approche traduisant différentes échelles d'action en fonction du territoire où l'on vit, des besoins associés et de l'exposition aux risques. Ces orientations spécifiques déclinent à leur tour 28 actions. Leur mise en œuvre sera progressive d'ici 2020 et dépendra de la typologie même des actions en cours, à déployer ou nouvelles. Le plan d'action du plan climat-énergie de la Polynésie française doit permettre d'apporter une contribution active à la réalisation des objectifs de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le haut-commissaire a quant à lui rappelé l'intérêt accordé par l'État aux grands enjeux environnementaux et l'importance des enjeux du changement climatique pour le Fénois. La France appelle les collectivités et donc aussi les collectivités d'outre-mer à agir pour le climat. Le président François Hollande l'a rappelé lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie en novembre 2014 en soulignant l'urgence de lutter contre le changement climatique de manière sérieuse, efficace et équitable dans le Pacifique. Le document sera remis au président de la République lors de la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année à Paris. Quelle action l'émission spéciale de Inarere Taputu sur le changement climatique. Pour sa première émission, Inarere a reçu le vice-président de la Polynésie française, M. Nuihau Lore. Voyons ensemble un extrait de l'émission. Monsieur Nuihau Lore, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En quoi consiste ce plan climat-énergie et à quoi va-t-il servir ? C'est un plan d'action défini sur les 5 prochaines années qui vise à prendre en compte les conséquences du réchauffement climatique qui se font déjà sentir. Donc c'est un plan qui vise 2 objectifs essentiellement. Le premier est un objectif d'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter les effets du réchauffement climatique. Et le deuxième objectif est un objectif d'adaptation de la Polynésie à ses conséquences, notamment en matière d'aménagement du territoire, en matière de transport et bien évidemment en matière d'énergie. L'intégralité des émissions Quelle action est à voir ou à revoir sur notre chaîne YouTube Feno Action News. Abonnez-vous. La Billabong Pro, la réunion internationale du surf mondial à Tahiti, s'est déroulée en août dernier à Teahupo. Au-delà de la compétition des belles vagues, il existe un petit village au bout de la route de Tahiti. Il y a des hommes et des femmes qui y vivent tout au long de l'année. Il existe enfin des paysages magnifiques encore préservés. Nous avons suivi les membres du comité de pilotage. Ils se sont réunis le 23 juin dernier pour faire le point sur la gestion de l'espace maritime. Nous avons pu rencontrer les acteurs du projet qui nous ont expliqué pourquoi le Rawi de Teahupo est né. Les gens de Teahupo pêchent 6 mois dans l'année et 6 mois pour la reproduction. Aujourd'hui, il y a tellement de gens extérieurs, ça fait 5 ans. On a fait un recensement, on a trouvé moins de géniteurs à l'intérieur, il n'y a plus rien. Alors, ça ne vient pas de moi, ça vient plutôt des demandes des habitants de Fenohere et les pêcheurs.
Donc nous avons été sollicités dans un premier temps pour faire un repérage sur la mise en place de balises et de bouées en vue de justement baliser cette zone du Raoui de Tiopo. Ça c'était en 2014 et puis en 2015 nous avons mis en place ces balises-là. Donc qui permettent de marquer des points GPS, de matérialiser des points GPS qui délimitent la zone protégée de ce Raoui. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise par le comité de gestion, la commune et la population, on fait en sorte que ce projet soit concrétisé administrativement pour le porter au gouvernement et pour qu'on puisse ensuite mettre en place des arrêtés d'application, un plan de gestion et tout ce qu'il faut pour que ça puisse vivre. En bref, sachez que la Polynésie française lutte activement contre les espèces envahissantes comme la petite fourmi de feu ou encore le Miconia. La direction de l'environnement et les associations travaillent tous les jours pour limiter la progression de ces espèces qui détruisent la biodiversité locale. Fenno Action News est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. Même endroit, même chaîne. Restez connectés et merci de votre attention.